Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu et nous à tous nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions intitulé l'art de la guerre. Nous sommes en train de voir les différentes guerres que Dieu a suscitées en Israël et nous essayons de voir cela de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire de la loi au témoignage, autrement dit de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Comment la guerre s'effectue, okay? Parce que toutes ces choses-là que nous voyons dans l'ancienne alliance du moins, doivent aussi avoir trouvé un sens dans la nouvelle alliance. Oui, parce que c'est là où nous puisons notre source. Oui, donc bien sûr, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle, mais néanmoins, nous devons voir aussi ces aspects, c'est-à-dire en quoi cela nous concerne. Okay? Sinon, ça devient simplement une écriture que nous avons lue sans pour autant en donner un sens à notre vie pratique comme ça, dans le quotidien. Comment est-ce que cela prend vie, en fait, en toi? Comment cette écriture de l'ancienne alliance que nous sommes en train de voir trouve aussi une explication dans le corps qui n'est autre que Christ. Voilà. Nous avions vu premièrement Juge chapitre 3. Ok. Et en cela, nous avons vu que Dieu avait laissé certaines nations pour, au cas où Israël se détournerait, pour qu'il puisse les châtier. C'est Dieu lui-même qui avait fait cela pour pouvoir éprouver Israël par ces nations-là, pour voir si réellement Israël aimait Dieu. D'accord? Nous avions vu aussi Akan, la manière dont le jugement est tombé sur la nation d'Israël parce que un seul avait péché et Dieu, comme c'était un système de théocratie, c'est-à-dire que Dieu châtiait la nation tout entière. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, il faudrait aussi que le peuple soit saint. D'accord? C'est ce que nous sommes aujourd'hui aussi. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et dans ce royaume de sacrificateurs, celui qui est la tête, c'est Christ. Nous sommes les membres du corps. Et tous, nous devons nous sanctifier. La Bible, voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc le péché, lorsqu'il vient, c'est pour te séduire. Ok? Il vient pour te séduire. Et l'objectivité finale, le but final, c'est de te détourner de ce du commandement que Dieu a placé. Okay? Ça, faut en être conscient. Le péché n'a pas un autre objectif dans ta vie, c'est de te détruire. Parce que l'homme du péché, qui est le diable lui-même, vous voyez, l'homme du péché, c'est le diable. C'est-à-dire le diable, lorsqu'il vient dans ta vie, il faut toujours savoir que sa mission, c'est Jean 10, on va lire ça. Parce que souvent je dis Jean 10, mais je préfère aussi lire Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que, c'est-à-dire il n'a que ça, que pour voler, et tuer, et détruire. Ok? Le voleur ne vient que pour ça. Voler, et tuer, et détruire. Donc c'est ça la mission du diable. Voler, tuer, détruire. Il n'y a pas un autre objectif. De même, le péché, lorsqu'il vient dans ta vie, il faut savoir que c'est né que pour te séparer de Dieu. Et une fois que tu es séparé de Dieu, tu cèdes en fait l'autorité à l'adversaire. Souvenez-vous, lorsque dans le jardin, Adam était dans la gloire, il n'y avait pas lieu qu'il y ait de problème. Mais lorsque la femme a écouté la voix du serpent, ouais, et que l'homme aussi a accepté cette parole, lorsque le péché est entré, c'est alors que maintenant la mort s'est manifestée. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Ouais. Donc, l'opportunité que le diable cherche, c'est seulement de te séparer de ton Créateur. Une fois que tu es séparé, il a la main mise sur toi. Ce n'est que comme ça qu'il opère. Voilà pourquoi le diable va rôder tout autour de toi. Okay?
rôder tout autour de toi. Dès lors où il voit une porte, ben, il va t'accuser auprès du Père. Dès lors où il voit quelque chose qui lui appartient chez toi, il a le droit de t'accuser. Oui, voilà pourquoi il faudrait que, quand nous faisons la guerre, il faudrait que d'abord, au préalable, que nous nous examinions. Est-ce qu'il y a encore quelque chose du diable en moi? Comprenez? Est-ce qu'il y a encore quelque chose du diable? Parce qu'on ne peut pas combattre avec les armes de l'ennemi. Oui. Satan ne combat pas Satan. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Si Satan combat Satan, son royaume est détruit en lui-même. Donc on ne peut pas combattre avec les armes de l'ennemi. Ça, c'est la première des choses. Quand on entre en guerre, il faut s'examiner et s'assurer que je n'ai rien qui lui appartienne. Sinon, c'est ses armes qui me renversera. N'est-ce pas? Et Dieu, ne partageant pas sa gloire, ne peut pas se plaire lorsque tu as quelque chose qui appartient à l'adversaire. N'est-ce pas? Donc, je prends une écriture. Alors, Matthieu chapitre 12, l'écriture nous dit quoi? L'écriture nous dit, verset 22, Matthieu 12, 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, hors d'elle-même, disait, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens l'ayant appris dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Ok? Donc ici, il démontre que Satan ne chasse pas Satan. Ouais. Satan ne peut pas chasser Satan. Voilà pourquoi moi, lorsque j'entre en guerre, ok, bien sûr, nous avions déclaré qu'en Israël, c'était des guerres physiques. Aujourd'hui, ce sont des guerres spirituelles, mais je dois me revêtir de toutes les armes de Dieu et pas des armes de l'ennemi. Parce que sinon, tu ne vaincras pas. Et Dieu ne peut même pas être favorable. Dieu ne sera pas avec toi si tu combats avec les armes de l'ennemi. Dieu ne peut pas se glorifier en cela. Parce qu'il faut que la gloire revienne à l'Éternel. Toi, tu vis dans l'impudicité, par exemple. Tu vis dans le mensonge, dans la haine, dans la calomnie. Mais tu veux venir combattre. Non. Il faut d'abord que tu te dépouilles de toutes ces œuvres-là. Tu te dépouilles de la mauvaise vie. C'est alors que Dieu sera avec toi. Mais tant que tu es dans une mauvaise vie, que tu montes, que tu cries, que tu fasses des meurtrissures du matin au soir, Dieu n'écoutera pas. Parce que la Bible nous dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté et l'honore, celui-là, il exauce. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est très important de comprendre que, premièrement, examine-toi. Est-ce que, quand je combats là, je suis dans une bonne communion avec Dieu? Est-ce que, secondement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai fait, que j'ai commis, qui peut être un obstacle à ma communion avec le Seigneur, qui peut être un obstacle face à l'adversité? Parce que cela, maintenant, ça devient une montagne. Ça devient maintenant un obstacle entre toi et Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, Isaïe 59, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. D'accord? Donc ça, ce sont des points à retenir. Okay? Et quand je combats, nous avons dit que le combat n'est pas un combat physique. Toutes les armes de Dieu, nous avons vu prendre le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez aussi la parole de l'esprit, la parole de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est toutes ces armes-là qui nous ont été données pour que nous puissions combattre le bon combat. Parce qu'il y a un combat qui n'est pas bon, qui n'est pas correct, qui n'est pas honorable selon Dieu. C'est le combat, en fait, que nous combattons selon la chair. Je ne peux pas combattre Satan avec ses armes. J'insiste sur ces choses-là. De même, quand je combats, je dois avoir aussi la connaissance. Parce que quand j'adore Dieu, ou bien quand je combats,
Je dois connaître au préalable. Si tu ne connais pas, tu ne pourras pas combattre efficacement. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui combattent, mais dans le combat, ils sont en train de tuer les gens. Tuer les gens de manière physique comme Israël en leur temps. Non, aujourd'hui, on ne tue pas les gens d'une manière physique. Oh, mais c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Et tout ce qui est biblique s'explique au jour d'aujourd'hui. Ok? Tout ce qui est biblique s'explique. Mais tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous serez fils de votre Père, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, c'est important de comprendre au préalable pour faire comment faire la guerre. Ok? Prenons, on va prendre une image de ce que fait l'adversaire lorsqu'il se présente au devant de nous. Prenons une image dans l'Ancienne Alliance, par la grâce du Seigneur. Allons dans le livre d'Ésaïe. Allons dans le livre d'Ésaïe. Alors. Ésaïe. Prenons à partir du verset. Alors. Ésaïe chapitre 36. Ésaïe chapitre 36. Mais je préfère prendre la même écriture qui se trouve dans le livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois, il y a des précisions qui sont de taille là-bas. Et 2 Rois 18, c'est la même écriture. Mais je trouve que là-bas, il y a plus de détails au niveau de l'écriture. Donc, si vous me permettez, prenons le livre de 2 Rois, je crois. 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois 18, je crois. Ou prenons 2 Chroniques, chapitre 32. Voilà, c'est cette écriture exactement que je cherchais. Veuillez m'excuser. 2 Chroniques, chapitre 32, je m'arrête là. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? 2 Chroniques 32, je prends à partir du verset 1. Après ces événements et ces actes de fidélité, arriva Sénachérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda, assiégea les villes fortes et ordonna de les forcer. Ézéchias, voyant que Sénachérib était venu et qu'il envisageait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses héros, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Ils l'aidèrent et une foule de gens se rassemblèrent. Ils bouchèrent toutes les sources et le torrent qui coule au milieu de la région. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance? Ézéchias affermit son pouvoir. Il reconstruisit la muraille qui avait des brèches et l'éleva jusqu'au tour bâti, bâtit une autre muraille en dehors et répara le Milo dans la cité de David et se procura une quantité d'armes et de boucliers. Il établit des chefs militaires sur le peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. Il les exhorta en ces termes: fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu nous aidera et qui soutiendra nos combats. Le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Vous voyez? Donc ici, on voit que Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fortifié les troupes. Mais la Bible nous dit quoi? Au verset 9, il dit: après cela, Sénachérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'ils étaient devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire: ainsi parle Sénachérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous excite-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif?
quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous délivrera de la main du roi d'Assyrie. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a supprimé les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a dit à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y brûlerez des parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays, les dieux des nations de ces pays, ont-ils vraiment pu délivrer leur pays de ma main? Qui donc parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont voués à l'interdit a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias à présent ne vous séduise pas et qu'il ne vous excite pas de cette manière. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Ainsi, vos dieux ne vous délivreront pas davantage de ma main. Les serviteurs de Sennachérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Sennachérib avait écrit une lettre insultante pour l'Éternel Dieu d'Israël en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Ils prièrent à haute voix en judéen afin de jeter la crainte et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme on parlait des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains de l'homme. Amen. Je prendrai la suite par après. Ici, on voit que au verset 18, il dit quoi? Il criait à haute voix en judéen afin de quoi? De jeter la crainte. Donc, l'ennemi, une autre caractéristique qu'il a, lorsqu'il vient te faire la guerre, c'est d'abord essayer de jeter la crainte. Ouais, jeter la crainte dans ton cœur. Pourquoi? Pour pouvoir s'emparer de la ville. Ouais. L'objectif, c'est jeter la crainte. L'objectif, c'est quoi? La crainte et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Voilà pourquoi il nous faut demeurer ferme dans ce que nous croyons. Parce que si tu ne tiens pas ferme dans ce que tu crois, tu vas défaillir face à l'adversité. 2 Chroniques 20, la Bible nous dit, soyez ferme dans votre défense. Soyez ferme dans votre confiance en l'Éternel et vous serez affermis dans votre... 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques 20, il nous dit quoi? Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Vous voyez? Donc, être ferme. La fermeté est de taille, est très importante dans les choses de Dieu. Parce que si tu ne demeures pas ferme, tu vas être ébranlé. C'est-à-dire, dès lors où tu vas voir l'adversité s'élever, eh ben, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ferme. Et la fermeté est importante. Ok? Et la fermeté, elle s'accroît avec le temps. Plus tu grandis dans les choses de Dieu, plus tu deviens ferme, plus tu deviens solide, plus tu deviens inébranlable. C'est-à-dire cet enseignement, cette parole, elle a pour objectif de faire en sorte que tu sois solide, que tu ne sois pas ébranlé, que tu ne sois pas effrayé par tout ce qui peut se faire. Même si l'ennemi s'élève, même si ils viennent comme ça devant toi, sache que l'Écriture, il faut que tu saches ce que l'Écriture dit. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Il faut que tu crois que même à la fin de cette histoire-là, le diable s'est élevé, une main s'est élevée, mais l'Éternel Dieu, ouais, l'Éternel Dieu, Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est-à-dire, bien qu'il peut y avoir des manigances, bien qu'il peut y avoir des souffrances, bien qu'il puisse y avoir des difficultés, les difficultés ne sont pas la fin. Les difficultés, je vous dis toujours qu'elles ne sont pas la fin. Le diable se lève souvent le premier, mais notre Dieu se lève aussi le dernier. C'est-à-dire, c'est lui qui a le dernier mot. Il est alpha, il est oméga, commencement et la fin. C'est-à-dire que si même il y a quelque chose, une opposition qui s'élève contre toi, il faut que tu te dises toujours que c'est Dieu qui l'a permis. Est-ce que vous comprenez? Et il n'y a rien qui n'échappe au contrôle du Seigneur. Rien. Même lorsque tu es en guerre, c'est pour ça que je te dis, tu dois t'assurer de deux choses. Que tu as une bonne communion avec Dieu et que tu n'as rien du diable. C'est comme ça que tu vaincras. Mais parce que la Bible est claire,
il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire, quand tu marches selon l'esprit, il n'y a pas de condamnation. Mais quand tu marches selon la chair, tu as des choses qui appartiennent au diable, donc il y a une condamnation qui plane sur ta vie. D'où il est très important de maintenir ces deux choses que je vous ai dit, c'est-à-dire être dans une bonne communion avec Dieu et t'examiner pour qu'il n'y ait rien du diable en toi. Lorsque tu as ces deux choses-là et tu marches dans la sanctification, tu verras que le Seigneur te fera vaincre. Parce que la Bible dit plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. C'est-à-dire là, c'est un malheur. L'ennemi se lève. Ah, il est fort. Il a une grande armée. Ils sont une grande armée. Ils sont beaucoup, ils sont plusieurs. Vous voyez? Nous avons entendu leur exploit. Parce que l'ennemi aussi vient vanter ses exploits. Pourquoi? Tout ça, tout ce qu'il fait, toutes les manigances qu'il fait, c'est seulement pour jeter la crainte. Vous voyez? Toutes ces nations, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu. Tout ça. Quand tu mets foi à cette parole-là, c'est fini. Voilà pourquoi il ne faut pas mettre foi à tout esprit. Nous, notre foi est bâtie, fondée sur ce qui est écrit. Parce que lui, quand il vient, il est en train il est en train de pouvoir se glorifier, en train de pouvoir étaler ses exploits. Ok? Mais nous ne mettons pas foi à ce qu'il dit, parce que nous savons que tout cela, ce sont des faux dieux. Ouais, tout cela, ce sont des faux dieux. Et ils ne subsistent pas dans le temps. Mais nous, notre Dieu est éternel. Ouais. Et il a créé les cieux et la terre, la mer, le ciel et tout ce qu'elle renferme, sans l'aide ni le consentement de qui que ce soit. Tu es bâti sur un fondement inébranlable. Christ, c'est la véritable fondation. Et cette fondation est inébranlable. Mais appuie-toi sur l'Éternel. Et c'est là que tu auras la victoire. Si tu t'appuies sur tes raisonnements, si tu t'appuies sur ce que tu vois, certainement tu mettras foi à ce que l'ennemi va te présenter et tu tomberas. Parce que là, nous voyons bien que la chose pour laquelle il criait à haute voix, c'était pourquoi? Pour jeter la crainte, l'épouvante parmi le peuple. Et dans la finalité, c'était quoi? S'emparer de la ville. Or, s'emparer de la ville, c'est s'emparer en fait de tous ceux qui siègent dans la ville. Parce que ce n'est pas la ville en question dont on a besoin, mais ce sont les individus. Ouais, ce sont les individus qui célèbrent un culte au véritable Dieu. Donc, dans l'objectif, c'est quoi? C'est dans l'objectif qu'ils puissent adorer, rendre un culte à d'autres dieux. Ouais, parce que l'objectif du diable, c'est que tu abandonnes ta communion avec Dieu et par surcroît, que tu puisses maintenant rendre un culte aux idoles. Et le diable, connaissant les lois du ciel, il sait que quand tu n'es pas dans une bonne communion avec Dieu, la chose qui se passe, c'est que maintenant Dieu ne va plus t'écouter. Parce que la Bible nous dit, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Car le péché, la Bible nous dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. C'est-à-dire que nous bénéficions de la vie éternelle. Nous bénéficions de la vie éternelle. Okay? C'est une grâce, c'est un privilège. Okay? De même que eux, c'était le peuple de Dieu. De même qu'ils avaient la supériorité sur toutes les nations. Non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de l'Éternel qui les avait choisis et qui les avait mis à part pour qu'au travers d'eux, sa gloire soit manifeste. Il faut savoir que dès lors où tu es comptabilisé parmi les enfants de Dieu, la guerre sera toujours ton partage. Même si tu fuis, la guerre sera toujours ton partage. Parce que la Bible nous dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ok? Vous serez haïs. C'est-à-dire que la haine doit s'élever envers les saints. Parce que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et du fait que le diable, lui, est condamné, il veut aussi que toutes les nations aussi, c'est-à-dire tous ceux qui sont de Dieu, puissent aussi se détourner du Seigneur et subir la même condamnation que lui a eue, ainsi que ses démons. Parce que pour lui, il n'y a plus la possibilité de se repentir. Mais toi et moi, nous avons toujours la possibilité de nous repentir. Okay? Voilà pourquoi nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons travailler à notre salut. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés à travailler à notre salut. Et quand tu fais la guerre, tu dois prendre les armes qui sont
adapté. Oui. Quand tu vois quelqu'un, tu peux facilement savoir quelqu'un qui a les armes et quelqu'un qui a déjà déposé les armes et quelqu'un même qui n'a jamais eu les armes. Quelqu'un qui commence à dire « je tue un tel, je tue un tel, je tue un tel. Ah, il m'a fait du mal. » Retour à l'expéditeur. Comprends que cette personne n'a pas les armes. Ouais. Comprends que cette personne n'a pas les armes. Et toi, tu es heureux parce que tu as les armes de Dieu. Tu es heureux. Quand tu connais ces choses-là, tu es heureux. Pourvu que tu les mettes en pratique, tu es heureux. Ouais. Tu es heureux parce que c'est une grâce. Et cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Mais elle est donnée aux enfants. Parce que Dieu a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. C'est-à-dire que quand ces choses te sont révélées, te sont accordées, tu es heureux. Ok? Donc, il parlait du Dieu de Jérusalem comme on pouvait parler des dieux des peuples. Il ne faut pas confondre les petites divinités, les dieux des peuples, à l'Éternel qui a créé les cieux de la terre. Il ne faut pas. Voilà pourquoi quand tu crains face à l'ennemi, ça veut dire que tu n'as pas vraiment d'assurance dans ton Dieu. Il faut savoir que les démons, les démons sont des anges déchus. Tous les cultes que les peuples des nations rendent à des divinités, c'est des anges déchus. C'est des démons. Et nous, c'est-à-dire c'est Dieu qui a créé les anges, parce que les démons à la base étaient des anges qui n'ont pas voulu, qui se sont rebellés, qui ont suivi Satan et qui ont été précipités sur la terre. Donc dans les lieux célestes, dans la terre et plus bas que terre. Vous voyez, dans le premier ciel, dans le second ciel, sur la terre, dans la mer et plus bas que terre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils habitent ces régions-là, les régions inférieures et les régions supérieures dans la terre, le ciel. Mais pas le troisième ciel, parce que le troisième ciel, c'est le paradis. Ok? Donc, ils ont été précipités sur la terre. Voilà pourquoi, toi et moi, à cause de cela, nous serons toujours attaqués. Que tu le veuilles ou non, que tu aies fait du bien, ou bien, même si tu n'as rien fait, tu seras toujours persécuté, parce que c'est ta part d'héritage étant sur la terre. Jésus nous dit, lorsque Pierre vient le voir, il a dit, voici, nous avons tout quitté, qu'en sera-t-il de nous? Il a dit, il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme, enfant, qui reçoive dans le siècle présent le centuple avec les persécutions et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est un héritage aussi, la persécution. Voilà pourquoi je dis que tu ne peux pas y échapper. Oh, mais on me fait toujours du mal. C'est ta part d'héritage. Pourquoi? Pour que tu sois toujours debout face à l'adversité. Mais que tu saches que toi, tu ne combats pas pour la victoire, mais dans la victoire. Cette victoire qui t'a été accordée à la croix de Golgotha. Tu es déjà dans cette victoire. Et je vous dis que si tu persévères jusqu'à la fin, ta vie déjà à toi, quand tu as cru, ta vie elle est déjà cachée dans les lieux célestes avec le Christ en Dieu selon Éphésiens chapitre 1. Ouais. Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Ta vie à toi, elle est cachée dans le ciel. Tu vois, là, tu marches sur la terre. C'est juste une enveloppe. Mais ta vraie vie à toi, c'est l'esprit. Et ton esprit est où? Dans le ciel. Et ça, tu dois en être fier. Voilà pourquoi tu dois continuer, persévérer jusqu'à la fin, pour voir le Seigneur au dernier jour. Mais si tu ne persévéreras pas, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. La persévérance à faire le bien, la persévérance à te sanctifier davantage, la persévérance à t'éloigner du mal, la persévérance à fixer tes regards sur le Christ, sur sa parole, c'est là que tu seras sauvé. Mais nous aurons des persécutions. Pourquoi? Parce que nous serons haïs à cause de ça. Si tu veux suivre Dieu, je veux te dire tout de suite que ce n'est pas chose facile. Mais je veux te dire que ces choses, c'est-à-dire les promesses que Dieu a dites, sont véridiques. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Il connaît, toi, tu ne connais pas. Projet de paix, non de malheur, de bénédiction, non de malédiction. Donc Dieu a des projets pour toi. Maintenant, à toi de savoir ce que tu veux et te positionner par rapport à ça. Parce que si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te vomira. Quand on fait la guerre, on doit faire la guerre conformément à la volonté du Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur a accordé par la suite? Il leur a accordé la victoire.
bien qu'ils étaient une foule d'armées, mais comme ils se sont appuyés sur Dieu, Dieu leur a donné aussi la victoire. 185 000 hommes de pied sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur l'Éternel. Et tout ce qui a été écrit, la Bible nous dit, il a été pour notre instruction. Donc ça, tu dois trouver aussi une instruction dans cela. L'instruction que si tu t'appuies sur Dieu, si tu places ta confiance en l'Éternel, c'est lui qui agira à la fin. Parce que c'est lui qui a toujours le dernier mot. Tout ce que tu peux traverser, ce n'est qu'un passage. Tout ce que tu peux vivre, ce n'est qu'un passage. La vérité, c'est la parole. Tout ce que tu peux souffrir sur la terre, ce n'est qu'un moment, un laps de temps. Tu souffres un temps, mais tu restes tout le temps dans la présence du Seigneur. Dieu est bon. Je vous dis, Dieu est bon. Restons attachés au Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ok? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Donc le diable, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Élever des forteresses, et des raisonnements et des hauteurs qui s'élèvent tout simplement contre la connaissance de Dieu. Parce que celui qui est contre la connaissance de Dieu, c'est celui qui ne veut pas que tu puisses parvenir à cette connaissance. Or, nous, notre Dieu, nous appelle à avoir la connaissance. Voilà pourquoi nous devons renverser les raisonnements, les hauteurs et les forteresses qui s'élèvent dans la vie de plusieurs. À cause des principautés qui sont établies. Pourquoi? Pour ne pas, c'est à cause du voile qui est le partage de plusieurs. Parce que la Bible nous dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pourquoi? Pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Ok? Voilà pourquoi quand nous parlons avec une personne, il faut prier afin que les forteresses, les hauteurs, les raisonnements tombent. Parce que c'est là déjà le premier combat. Pour qu'il ne croit pas, en fait, c'est parce qu'il est voilé. C'est pas de sa faute, c'est un voile qui est spirituel. Ok? C'est un voile qui est spirituel. Donc il est très important que nous comprenions ces choses. La guerre, l'art de la guerre, savoir comment faire la guerre. Je ne fais pas la guerre comme ceux du monde font la guerre. Non, je fais la guerre avec les armes spirituelles qui m'ont été données. Et c'est un art. C'est un art. C'est un art. Et c'est un art et c'est une arme spirituelle. Et la Bible nous dit que c'est puissant devant Dieu. Quand tu sais renverser les forteresses, renverser les raisonnements, renverser les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est important. On les reverse comment? Par cette parole. Par cette parole. Je renverse la parole, c'est-à-dire je renverse un faux enseignement par cette parole. Je renverse le faux enseignement par le véritable enseignement. Donc cette parole, elle a pour but de renverser les forteresses, les raisonnements et les hauteurs. Qui viennent comment? S'élever contre la connaissance de Dieu. Par exemple, on te dit, si tu crois, tu seras sauvé. Cette écriture, elle reste comme ça. Cette écriture, elle reste comme ça. Maintenant, on doit y ajouter au fait, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok? Cette écriture, elle reste comme ça. Mais quelqu'un qui te dit, oh non, tu vois, pour être sauvé, il faut aller à Jérusalem. Tu dois renverser cette forteresse. Tu dois renverser ce raisonnement. Tu dois renverser cette hauteur qui s'élève. Ok? Et par la parole. C'est-à-dire que quand tu as la connaissance de ce que Dieu veut, quand quelqu'un ramène autre chose que ce qui a été écrit, toi, ton but, ton rôle, c'est de le renverser. Vous comprenez un peu?
C'est ça. Parce que quand quelqu'un n'a pas la connaissance, la chose que la personne veut faire, c'est de s'emparer de la ville, comme on l'a vu dans Sennacherib. Jeter l'effroi, la crainte, et de t'emparer de la ville. Donc l'objectif du malin, ou bien de ceux qui sont animés d'un esprit mauvais, c'est tout simplement de s'emparer. Souvenez-vous, je pense que c'est la dernière écriture, Luc chapitre 4, lorsque le diable vient tenter Jésus, il vient le tenter toujours par rapport à ce qui est écrit. Hein. Oui, à ce qui est écrit, pas à autre chose. C'est pourquoi ne t'étonne pas de quelqu'un qui est fils du diable, mais qui a la connaissance de la parole. Ne t'étonne pas de cela. Mais il y aura toujours des fruits ou un signe qui va te démontrer qu'il n'est pas de Dieu. Le caractère, parce que le diable peut tout imiter, mais il ne peut pas imiter les fruits de l'esprit. Il ne peut pas. Parce que le fruit est communiqué par le Saint-Esprit. Ok? Le diable ne peut pas. Luc chapitre 4. C'est-à-dire, il cherche sa propre gloire. Il va parler de son propre fond. Et quand il parle de son propre fond, il parle de lui-même. Ok? Et il amène toujours le mensonge parce qu'il est le père du mensonge. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. J'aimerais qu'ici on retienne les points. Mais Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Donc ici, premièrement, rempli du Saint-Esprit. Et il fait quoi? Il est conduit dans le désert. Donc, Jésus n'était pas vide, mais il était rempli du Saint-Esprit. Donc, il faut que tu comprennes que quand tu vas être rempli de Dieu, la tentation va s'élever. Oui? Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Oui. Pendant 40 jours, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Okay? Il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Si tu es fils de Dieu. Si. Le si, ok, vient jeter le doute. Oui. Quand on commence une phrase en disant si, ouais, c'est-à-dire qu'on ne te considère pas comme tel. Mais si c'est ta position, si réellement tu es, ça veut dire que c'est pour jeter le doute. Donc il faut comprendre que quand toi tu seras rempli du Saint-Esprit, lorsque tu prendras même l'initiative de jeûner, sache que le diable aussi va se lever pour venir te proposer des choses, pour venir te tenter. Le diable ici ne le voit pas forcément comme le diable qui va venir comme ça. Mais sache que voilà, il y aura aussi peut-être des personnes qui peuvent être là, poussées en fait par un esprit diabolique, pour pouvoir te détourner de ce que toi tu veux faire. Même lorsque souvent tu entres par moment dans le jeûne, tu vas voir que tu es concentré dans la prière, dans la parole. Tu vas voir que généralement, on peut t'appeler pour te déranger, pour te dire des futilités. Et ça, il faut que tu puisses discerner cela et abréger, en fait, certaines conversations ou certaines discussions. Ouais. Abréger cela et revenir, ouais, te focaliser encore sur Christ. C'est très important. Les points qu'on mentionne là, ce sont des points qui sont capitaux et essentiels. Et c'est des points qui vont te donner, en fait, de l'avance, bien l'avantage face à l'adversité. Donc, le diable, il dit si. Et Jésus lui répondit quoi? Il dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Donc là, secondement, il lui dit quoi? C'est-à-dire, il révèle en fait la raison pour laquelle il est venu. Mais de manière cachée. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Vous voyez? Si tu te prosternes. C'est-à-dire, la raison pour laquelle il est venu, dès le départ, en réalité, c'est ça. Mais il se dévoile pas à pas. C'est-à-dire, on voit que le diable ne se dévoile pas de manière directe. Ouais. Lorsque tu fais la guerre, on voit que, même dans la guerre, c'est-à-dire le dévoilement n'est pas direct. Mais c'est par la suite qu'il révèle en fait la raison pour laquelle il s'est présenté. Si tu te prosternes et m'adores, il dit si tu te prosternes, je te donnerai la gloire de ce monde, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu
et à lui seul tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses gens afin qu'ils te gardent et te portent sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oui. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Vous voyez? Jusqu'à une autre occasion. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fatigué pour autant. Il attendait encore une autre occasion pour pouvoir encore venir le tenter. C'est pourquoi toi, tu dois comprendre que le combat est spirituel. Et tu dois pouvoir discerner aussi quand une personne parle et qu'elle est animée d'un mauvais esprit. Tu dois pouvoir le discerner afin de ne pas tomber. Même s'il t'est arrivé un jour de prier, de jeûner, d'entrer dans le jeûne, tu dois comprendre qu'il y a un combat. Même lorsque tu veux élever la prière au Seigneur, lorsque tu veux te consacrer dans les temps de jeûne et de prière, il faut comprendre qu'il y a toujours l'adversité qui s'élève. Oui, il y a toujours un combat qui s'élève. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas, en fait, pour que tu ne puisses pas achever ce que tu as commencé d'entreprendre dans le jeûne, dans la prière. Ça aussi, ce sont des moyens importants. C'est-à-dire, il faut comprendre que dès lors où tu prends l'initiative de jeûner, là aussi, tu vas voir aussi la chair qui va commencer à réclamer son dû. Ouais. Des distractions par-ci, par-là. Non, toi, tu dois être focalisé et avoir les yeux fixés sur le Seigneur afin que le Seigneur aussi te réponde favorablement par rapport à tes besoins. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.